que ça va. Mes cheveux, c'est n'importe quoi là. En tout cas moi ça va, donc j'espère que toi ça va. Aujourd'hui je te retrouve pour parler un peu de mes favoris en ce qui concerne les séries. J'avais grave envie de faire ce type de vidéo. The number you have dialed has been changed. I need loyalty, loyalty, loyalty. Loyalty, loyalty, loyalty. J'adore Skam, ma vie. Så hvis du hører noen bruke religion for å argumentere for hatet sitt, så ikke hør på dem. Fordi hat kommer ikke fra religion, det kommer fra frykt. Je sais pas si tu connais. Alors pour t'expliquer un petit peu, c'est une série norvégienne qui fonctionne sur un concept assez particulier. Enfin, il y a tout un système qui est totalement différent de ce qu'on connaît d'habitude, mais qui est trop bien, en fait, qui donne encore plus de réalisme aux personnages. Mais c'est le genre de série qu'il est préférable de suivre au moment de chaque sortie d'épisode. C'est une série où les personnages, donc les personnages fictifs, ont des comptes Instagram, échangent des SMS que tu peux consulter, et même les photos Instagram tu peux les consulter, genre c'est pas des comptes qui sont privés. Et en fait ces photos elles arrivent petit à petit et elles sont en lien avec les épisodes qui sortent ou qui sont sortis. La série norvégienne est finie, du coup là ils sont en train de sortir le même système en France, en Italie, enfin il y en a plusieurs, donc t'as Skam France, Skam Italie, Skam Allemagne, enfin bref t'en as un peu comme ça en Europe. Et c'est trop bien, déjà Skam France c'est à Paris, je sais pas si vous êtes parisien ou quoi, mais moi je suis parisienne, du coup des fois je retiens je revois les petits lieux et tout, je suis oh, tu sais quand t'es attaché à une série et puis d'un coup là ça vient sur Paris, t'es genre Bon bien sûr les personnages ne sont pas les mêmes, les noms sont différents mais les personnalités sont les mêmes, mais c'est pas les mêmes acteurs, forcément. Par contre le seul bémol c'est que les scénarios sont exactement pareils et je trouve que le jeu d'acteur est quand même à revoir en ce qui concerne les acteurs français, mais bon après je suis pas actrice donc en fait je peux pas trop me permettre de parler par rapport à ça. Déjà je trouve ça extraordinaire d'avoir été pris dans un casting comme ça et tout, voilà, de vivre l'expérience. Du coup c'est trop cool, j'adore et je vous conseille vraiment de regarder. En tout cas surtout norvégien, parce que norvégien c'est vraiment genre la base. Et puis en plus chaque saison est sur un personnage et ça traite des thématiques, parce que c'est pas genre juste une série comme ça traite vraiment des thématiques très particulières, que ce soit l'homosexualité, la religion, l'amour en général, le viol. C'est pas un truc genre 30 Reasons Why, hein. Je te conseille. Ensuite, Terrace House. Oh, j'adore. Il faut que je vous présente un peu le contexte. Alors Terrace House c'est une sorte de... En fait j'aime pas ce mot parce que c'est hyper péjoratif en France. C'est une sorte de télé-réalité japonaise. Mais c'est pas la télé-réalité comme tu l'imagines en France. En fait c'est 6 personnes qui vivent en colocation dans une maison et à côté elles continuent leurs activités, elles continuent de travailler, elles continuent de voir leurs potes, leur famille, tout ça en fait. Elles sont pas enfermées comme par exemple dans Secret Story. Et en fait le fait d'être comme ça avec de nouvelles personnes dans un nouveau lieu, ça permet de développer ta créativité, tes idées et de développer des projets. Donc il y en a plein en fait qui viennent surtout pour développer des projets et d'autres qui viennent pour rencontrer l'amour. Enfin bref ils ont tous un objectif là-bas. C'est des objectifs très sérieux hein. Donc une fois que la personne elle a atteint son objectif ou qu'elle pense qu'elle a plus sa place ici, bah elle part, il y a quelqu'un d'autre qui vient et tout. Et franchement c'est trop cool, j'adore. Puis en plus tu les vois faire à manger, du coup t'as envie d'apprendre les recettes et tout. Puis les décors ils sont trop beaux. Franchement c'est... Regardez. Et puis t'as des petits intervenants qui viennent au milieu de l'épisode. Ils sont trop choux et ils sont trop drôles. Ensuite on a The Get Down. 1, 2, we did it. Mythique, que dire? The Get Down. Si t'aimes un peu le milieu du R&B, du rap, tu vas kiffer. C'est genre trop bien. Je crois que c'est d'ailleurs été le plus gros budget de Netflix. Oh une série mais incroyable. J'ai toujours pas fini la saison 2 parce qu'il se passe tellement de choses dans les épisodes. Ma tension elle est tellement mise à l'épreuve que j'ose pas regarder maintenant. Mais j'ai regardé la saison 1 déjà, elle est parfaite. Alors la saison 2 on m'a dit mais tu vas pas t'en remettre en brine, alors du coup j'ose pas la regarder. Mais déjà c'est des épisodes qui sont assez longs. Même le premier épisode fait 1 heure au moins. C'est l'un des plus gros budgets, je crois que c'est le plus gros budget de Netflix en ce qui concerne les décors, parce que c'est vraiment des décors mais d'époque, mais un truc de ouf. Ah faut vraiment que j'arrête avec cette expression parce que ça me rappelle ça. Pour vous raconter un peu l'histoire de cette série, c'est dans les années 70 et ça retrace un peu l'histoire du hip-hop, breakdance, tout ça, genre la modification de la musique avec les DJ, les rappeurs qui travaillent avec les DJ et tout ça dans l'univers du Bronx. Et du coup ça mêle plein d'éléments historiques et aussi la romance parce que t'as la fille qui chante, puis le gars il rappe et tout et puis il s'aime, mais la fille elle est la fille d'un pasteur. Du coup, est-ce qu'elle peut chanter des trucs un peu caliente? Bah non, pas trop parce que son père il veut pas. Il faut regarder cette série. Franchement, même pour l'aspect historique, les décors ils sont ouf. L'ambiance elle est ouf. J'aime trop
regarde cette série, tu vas kiffer. En tout cas si t'aimes tout ce qui est R&B, hip-hop, tu vas adorer. Parce que même les musiques elles sont... Et la dernière série dont je voulais te parler, je pense que tu connais, c'est Jane the Virgin. Pour te résumer, c'est l'histoire d'une femme qui est d'Amérique du Sud, je sais plus du tout quel pays, excusez-moi. Et elle vit dans une famille qui est très religieuse, et ils vivent aux États-Unis. Du coup, elle est vierge, elle a jamais fait l'amour, rien. Elle sort avec un Américain, ils sont tout mignons, mais elle a jamais rien fait et tout. À chaque fois qu'elle veut le faire, elle se dit non, en fait non, je veux pas le faire, je vais le garder. Elle va juste chez le gynéco pour une séance genre lambda, genre de vérification. Et en fait, elle va se retrouver inséminée et elle va se retrouver avec un gosse alors qu'elle a jamais fait l'amour. Eh, c'est grave drôle. En fin de compte, il va se retrouver que genre le père du gosse que maintenant elle a dans son ventre, c'est quelqu'un qu'elle connaissait et tout, et avec qui elle avait des sentiments il y a très longtemps, nanana. Non, mais à côté il y a son copain. Après, elle se dit est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas, est-ce que je le fais adopter. Bref, je te conseille là-dessus. On a fini. J'espère que ça t'a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.